L'affaire n'a échappé à personne en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Les frères et sœurs de l'international ivoirien Cheikh Tioté, décédé en 2017, ont été chassés en plein jour de la maison familiale par l'épouse du défunt. Normal ou pas, c'est selon. Mais le fait est que la toile s'enflamme, la chronique de Business 24 aussi, avec Issa Badini. Décidément, même mort et enterré, Cheikh Ismaël Tioté ne finira pas de faire parler de lui. Cette fois, pas pour ses prouesses offensives dans les milieux de terrain avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais pour la gestion de ses biens, plus que bien. Les frères et sœurs du footballeur mis dehors comme des moins que rien de la maison appartenant à leur frère où il résidait même de son vivant, le spectacle a émis plus d'un. Viré par qui? Par son épouse, celle légale, dit-on, qui, non contente de posséder les ciels et la terre légués par son défunt mari dans le cadre du mariage légal, Madame Tioté a décidé tout bonnement de s'attaquer à la petite et minuscule étoile que l'ancien milieu de terrain de Newcastle a logé ses parents. Aux dernières nouvelles, la belle Madame Bitey, c'est son nom, aurait tout presque vendu. Maison, plus d'une dizaine selon les frères du joueur, voiture, montre, sans tambour ni trompette et certainement devant la résignation des frères et sœurs Tioté. La liquidation et l'expulsion des frères Tioté de la supposée maison familiale est sans doute les quêtes de trop au point d'irriter la Côte d'Ivoire entière. Si l'idée de la richissime et célèbre veuve était que l'on se rappelle de son virevoltant de mari, alors bingo, même les médaillés d'or des JO de Paris n'ont autant bénéficié des largesses des seigneurs des réseaux sociaux, qui fulminent de colère et d'indignation. Mais qu'à cela ne tienne, à ce rythme, il va falloir surveiller de près la tombe du pauvre éléphant champion d'Afrique de 2015, par peur que Mada la vendeuse ne vende celle-là aussi. Pauvre Cheikh, tu voulais mettre à l'abri toute ta famille, y compris tes frères et sœurs. C'est sans compter cependant avec la détermination de ton épouse à foutre le bordel et apparemment à effacer ton nom et tes traces sur cette planète Terre. Bisous, montre, voiture de luxe, maison, la tempête Mada aurait tout englouti. Que s'est-il passé? Pourquoi en est-on arrivé jusqu'à décider que le seul bien qui manque dans son carnet de vente, c'est la maisonnette où le joueur a parqué ses frères et sœurs? Ah ben, il faut, en plus du cran, un peu de folie, de peu d'humanisme et un gros problème de conscience pour en arriver à ce niveau. En attendant la décision du juge, puisque les différentes parties se sont déportées au tribunal, il est à se poser des questions, beaucoup de questions sur le mariage légal, la communauté des biens, la morale et nos us et coutumes africains devant se faire presque normal pour certains, mais oh combien déchirant pour la fratrie Tioté, de façon générale, la communauté des doués de bon sens. Cette affaire aura des conséquences, pas seulement dans la famille Tioté, mais dans toute notre société. À commencer par ces femmes et jeunes filles qui rasent les murs dans l'espoir d'un mariage légal, avec en bonus le régime de communauté de biens. Un régime à problème jusqu'ici, mais ces cas montrent que la communauté des biens, bien exécutée par Dame Mada, peut même être suicidaire. Quand on t'envoie, enfin, quand la loi t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. À Cheikh Tioté, il faut prier afin qu'il trouve, bien que difficile dans ces conditions, le repos dans sa dernière demeure. Lui qui a tant donné à la Côte d'Ivoire et au monde du ballon rond. Vive les mariés, mais à bas la sorcellerie et le mercantilisme dans le mariage. À bientôt.